mettre en maison de repos parce que moi je travaille trop, je ne pouvais plus m'en occuper, elle était plus autonome, mais j'avais été très attentif dans le choix de trouver une maison où elle soit bien accueillie, humain. Votre institution disait que c'était une maison familiale et qu'on se considérait tous les résidents avant tout dans leur désir, etc. Et puis après, quand elle est morte, j'ai eu le sentiment qu'elle était abandonnée, elle est morte sans que personne ne passe du temps avec elle, ne la veille, etc. Moi, j'ai pas beaucoup pu aller la voir, mais j'étais vraiment très déçu qu'elle soit morte un petit peu seule dans son coin, sans plus aucun contact. Oui, je comprends, effectivement, notre maison a toujours prôné l'humanitude. Et c'est vrai qu'avant, que ce soit l'aide-soignante, la technicienne de surface, l'infirmière, eh bien, quand la famille n'était pas présente dans les derniers moments, nous pouvions accompagner le résident en attendant que la famille prenne le relais. Et on mettait de la musique, on mettait des huiles essentielles, on leur faisait des bains de bouche à la bière ou au champagne. Voilà, peu importe ce que la personne aimait, pour que sa fin de vie soit le plus serein possible. Et malheureusement, maintenant, nous n'avons plus le temps de faire ça parce qu'il faut courir, il y a de moins en moins de personnel, de plus en plus de travail. Et malheureusement, on ne peut plus accompagner le résident comme on faisait avant. Ma maman me disait souvent que tout le personnel était très gentil avec elle, toutes fonctions, donc les infirmières, les aides-soignantes, les techniciennes de surface. Mais elle me disait aussi que vous étiez toujours en train de courir et que parfois c'était difficile, ne plus que de vous parler un petit peu. Oui, c'est clair. Nous avons beaucoup d'empathie avec les résidents, on crée des liens. Et c'est vrai, quand il y a un décès, ça nous touche profondément. On n'a plus le temps de parler. Et moi, en tant que technicienne de surface, je parle beaucoup avec eux. Enfin, avant, je pouvais parler avec eux. Maintenant, tout est compté, donc on ne peut plus les écouter. Et c'est vrai que c'est dommage parce que nous, on repart frustrés parce qu'on n'a pas pu écouter la personne. Et des fois, il n'y a que nous qui sommes là. Et il n'y a qu'avec nous qui peuvent parler. Et ça, c'est vraiment très triste. Et c'est pour ça qu'il faut que le 7 novembre, tous, on se mobilise. Parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui va dans toutes les générations et ça peut nous arriver à plus tard. Et la manifestation, c'est seulement pour les travailleurs ou aussi les familles, Non, les le 7 bénéficiaires? novembre, tout le monde peut venir, les bénéficiaires, les familles. C'est vraiment important que tout le monde y soit. Je crois qu'il faut vraiment que tout le monde se mobilise parce que la vieillesse, ça arrive à tout le monde, ça va nous arriver à tous. Et pour éviter que ces choses-là s'empirent et se reproduisent, il faut vraiment qu'on se mobilise le 7 novembre. Il faut vraiment tous être là le 7 novembre pour faire bouger les choses. Mais j'en serai.